Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma routine beauté visage avec des produits évidemment 100% vegan et la plupart sont bio. Je tiens à préciser avant toute chose que j'ai payé moi-même chacun des produits et que je ne suis pas payée par les marques pour vous en parler. Je préfère le préciser, voilà. Donc pour vous situer un peu le contexte, moi j'ai la peau qui est plutôt très sèche et sensible et je vis à Stockholm. Donc autant vous dire que là, depuis quelques semaines, les températures ont grave chuté et il fait parfois très très froid. On tombe de temps en temps dans les températures négatives et alors là, ma peau se transforme en parchemin. Et c'est-à-dire que je rentre chez moi, je suis comme ça et je craquelle de partout. Donc voilà, j'essaie de faire hydratation au maximum et d'éviter tout ce qui est produits abrasifs ou décapants ou qui vont surnettoyer ma peau. Donc voilà, du coup je vous explique un peu ma routine pour peut-être ça peut vous servir si vous vous demandez quels sont les produits véganes que l'on peut utiliser quand on a une peau sèche et sensible. Donc je vais vous dévoiler ma routine matin et soir, sachant que les deux sont différentes puisque le soir je me démaquille et le matin non. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le soir. Donc le soir, pour me démaquiller, j'utilise ce produit de chez Body Shop, donc qui est un beurre démaquillant sublime, attention, à la camomille, donc qui est parfait pour les peaux sensibles. Donc Body Shop, c'est pas bio, mais en revanche c'est vegan et non testé sur les animaux. Donc du coup, j'utilise ce petit baume à la camomille avec une spatule pour éviter de mettre mes doigts dedans parce que je trouve que c'est pas méga hygiénique, même si je me lave toujours les mains avant. De mettre ses doigts dedans à chaque fois, je trouve qu'au bout d'un moment le truc ça fait un peu bouillon de culture quoi. Donc j'utilise avec une petite spatule et vous voyez je fais ça bien, je fais ça de manière rectiligne et du coup j'en prélève une petite quantité que je chauffe entre mes mains, je mets sur mon visage, je frotte bien, même pour les yeux. Donc ça c'est génial parce que du coup ça ne pique pas du tout les yeux. Donc moi généralement je masse bien sur tout le visage, sur les yeux également un long moment et j'essaie vraiment de dissoudre le maquillage en frottant doucement avec mes doigts. Et une fois que je ressemble à un déguisement d'Halloween, parce que du coup j'ai du noir partout, j'utilise les petits carrés démaquillants de la marque Les Tendances d'Emma. Donc ceux-ci sont mes préférés, j'en ai en coton et en eucalyptus je crois. Et je préfère grandement ceux à l'eucalyptus qui sont du coup je trouve plus fins, plus doux et un peu moins j'attaque la peau quoi, même si ceux en coton sont aussi très bien, mais je trouve qu'ils ont peut-être tendance à devenir un peu plus rêches alors que ceux à l'eucalyptus restent vraiment tout doux, trop bien. Donc ce que je fais c'est que je l'humidifie avec de l'eau tiède, chaude, pas trop chaude mais un peu tiède parce que sinon l'eau froide c'est un peu ça fait pas trop du bien à la peau. Enfin en tout cas moi j'aime pas trop la sensation, surtout le soir quand je me démaquille, le froid comme ça. Donc je l'humidifie avec de l'eau tiède chaude, je l'essore beaucoup parce qu'en fait moi ma peau n'aime pas du tout l'eau et encore moins l'eau chaude, donc tout ce qui est voilà le calcaire de l'eau elle kiffe pas du tout. Donc si je mets de l'eau trop chaude ou que je mets de l'eau directement sur mon visage comme ça, je me retrouve après avec des plaques rouges de sécheresse et de réaction, genre c'est pas cool du tout. Alors que en faisant comme ça, ça passe plutôt bien. Je pense que je vais essayer malgré tout de changer et de ne plus utiliser d'eau du robinet mais d'utiliser une eau florale, mais c'est juste que j'ai l'impression que du coup il va falloir en mettre des tonnes et que ça va faire un petit peu beaucoup d'utilisation d'eau florale pour un coton comme ça. Mais pour l'instant c'est comme ça que je fais. Et là je frotte donc mes yeux, tout mon visage et j'enlève en gros tous les restes de démaquillant et de maquillage, donc j'enlève tout bien. Alors si j'ai vraiment mis beaucoup de maquillage ou je sens que ma peau n'est pas encore vraiment bien propre démaquillée, donc je le fais pas à chaque fois mais ça peut m'arriver de temps en temps de faire un deuxième nettoyage avec le savon de chez Clémence et Vivien. Donc le savon sur gras, le Saint-Bernard, qui est spécial pour peau sèche et sensible et qui est saponifié à froid, donc du coup qui contient beaucoup plus d'agents nourrissants qu'un savon classique qui va être plus décapant. Donc c'est une petite marque toute mignonne. Voilà, donc ça je le fais pas tous les jours parce que même s'il est saponifié à froid et spécial peau sèche et sensible, moi il me dessèche quand même pas mal la peau parce qu'il y a quand même du savon dedans. Hein. Donc je le fais pas tous les jours mais voilà quand je sens que ma peau a besoin d'être nettoyée plus en profondeur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vaporise mon visage avec du super tonique apaisant à la rose de chez Odilic. 100% d'origine naturelle, tous les ingrédients sont d'origine naturelle et en fait c'est une petite eau florale, donc il y a de l'huile de rose régénératrice, pas facile ce mot, et calmante, de l'eau de rose lissante et hydratante et tonifiante. Donc voilà, c'est un mélange d'huile et d'eau de rose et du coup je vaporise ça sur mon visage pour en gros enlever le calcaire de l'eau du robinet que j'ai utilisé avec mon coton et rafraîchir un peu la peau. Donc je vaporise comme ça, je laisse agir quelques secondes et après je tapote avec une serviette pour enlever l'excédent. Et là du coup je sens voilà ma peau est moins en mode ah, au secours, ça pique, ça va pas du tout.
Ensuite, donc pour tout ce qui va être hydratation, donc il faut apporter à la peau à la fois de l'eau et du gras. Donc pour être sûr que du coup l'hydratation soit vraiment optimale et qu'elle puisse vraiment absorber ce que vous allez lui donner. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en premier j'applique du gel d'aloe vera. Donc là c'est un gel d'aloe vera de la marque Dr Organic, voilà, qui du coup permet vraiment d'hydrater, en fait, qui apporte de l'eau vraiment, qui va permettre à la peau de boire. J'applique une petite noisette de gel d'aloe vera et juste après je passe à mon huile d'argan, donc qui est une huile vraiment spéciale peau sèche et peau mature aussi. Bon, j'ai pas la peau mature, mais j'ai la peau sèche, donc du coup voilà, ça marche. Après vous pouvez adapter avec, il y a voilà, beaucoup d'huiles végétales possibles, imaginables en fonction de votre type de peau. Je sais que pour les peaux sèches et sensibles, c'est bien aussi l'huile d'avocat par exemple ou l'huile de noisette. Vous pouvez essayer différentes huiles et voir celle qui vous correspond le mieux. Et du coup, j'applique donc une pompe. Vous voyez, il y a un petit système de pompe. Donc j'applique 2 pompes le soir parce que du coup, j'ai besoin vraiment hydrater ma peau. Et tant pis si je brille un peu après, c'est pas grave puisque je vais me coucher. Et du coup, ce qui est important, c'est de bien masser la peau pour bien faire pénétrer l'huile et faire en sorte que voilà, elle reste pas juste sur votre peau et dès que vous allez vous coucher sur l'oreiller, ça va tout enlever. Donc c'est important de bien masser la peau, de chauffer un peu l'huile entre ses mains une dizaine de secondes et ensuite on applique et on masse bien. Voilà, donc ça fait un moment moi que j'utilise plus vraiment de crème hydratante parce que j'ai trouvé que l'huile c'était vraiment ce qui permettait de nourrir ma peau au maximum. Voilà donc pour ma routine du soir. Ensuite je vais me coucher. Le matin quand je me réveille, je ne me redémaquille pas parce que j'estime que voilà, ma peau n'est pas sale vu que j'ai juste dormi, hein, je ne me suis pas remaquillée la nuit. Donc j'évite, comme je vous ai dit au début, au maximum d'agresser ma peau avec trop de produits nettoyants. En revanche, ce que je fais, c'est que j'applique un petit peu de cette brume hydratante visage de chez Body Shop. Donc c'est une petite brume hydratante visage à l'avoine et je sais plus quoi. Voilà, il y a de la vitamine E. Enfin bref, du coup ça me permet de rincer, on va dire, un peu ma peau le matin et de la réveiller tranquillement. Et voilà, il y a quand même des petits principes actifs un peu sympas dedans. Donc je vaporise ça sur tout mon visage, je tapote avec une serviette et ensuite je vais appliquer une petite lotion sérum apaisante de Melvita qui du coup est à l'eau de fleur d'oranger et au micro-acide hyaluronique d'origine naturelle. Donc en fait c'est pas juste une eau florale, dedans il y a également de l'acide hyaluronique qui va hydrater en plus la peau. Donc c'est du coup double bénéfice. Et donc ça j'applique pareil sur un petit coton lavable de la marque Les Tendances d'Emma. Et voilà, j'applique ça alors plus sur le côté du coup tout doux pour voilà, pas décaper trop la peau, enfin même si l'autre côté décape pas non plus, hein, entendons-nous. Donc voilà, j'applique ça sur ma peau et du coup ça permet de, voilà, encore une fois, enlever éventuellement les petits résidus de poussière qu'il pourrait y avoir, réveiller tranquillement et hydrater par la même occasion. Ensuite pour l'hydratation c'est la même chose, donc je reprends mon gel d'aloe vera, j'en mets une petite noisette et ensuite j'applique mon huile d'argan. Là je mets qu'une seule pompe pour le coup parce que généralement ça suffit pour la journée. Et pareil, donc bien la chauffer entre les mains, bien masser sur le visage et surtout bien faire pénétrer avant de se maquiller parce que sinon du coup ça va un peu faire bizarre avec le fond de teint. Il faut bien la faire pénétrer avant. Voilà, vous savez tout, donc j'espère que cette routine visage vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, les produits que vous utilisez, si vous avez aussi la peau sèche et sensible, et si vous avez déjà testé l'un de ces produits, ce que vous en avez pensé, voilà, donc dites-moi un peu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!